Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin et désolé pour ce petit retard. À nouveau, des bruits de force sur les trottoirs et espaces publics des grandes villes du Bénin. Depuis vendredi, l'opération de déguerpissement a repris à nouveau à Porto Novo, Cotonou, à Boumé-Calavi et autres avec la même brutalité qu'on lui a connue à une autre époque, notamment dans le littoral. Vous vous souvenez, c'est Franck Aounou qui s'en plaint ce matin en nous promettant un commentaire à suivre. Au niveau donc de la troisième partie de votre émission Actu Matin, ce sera tout à l'heure. Notre invité au téléphone ce jeudi matin, c'est Orumare Koto. Il est maire de la commune de Wassapéonko. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité de la commune. On parle là-bas de bradage de terres cultivables, de conflits éleveurs agriculteurs et même de situations sociales difficiles pour le personnel de la mairie. On dira deux mots sur chacun de ces aspects de la vie de la commune. Dans la journée ce matin, l'actualité a été éparse. On a toujours le sujet de la rentrée dans certains quotidiens qui reviennent sur l'ambiance de l'ouverture des salles de classe dans certaines localités. On va faire le point tout à l'heure dans la une des journaux. Merci d'être là. Et donc, nous commençons comme à notre habitude par ici avec fraternité, phase pilote dans 20 CEG, Collège d'enseignement généraux. À partir de cette année scolaire, classe socio-éducative, une initiative pour la restauration des valeurs a mis en manchette le quotidien de Ménoté. Entretien avec Ouché Ofodile, directrice générale de MTN Bénin. Nous sommes favorables à une concurrence saine et loyale et pensons que c'est bénéfique pour le consommateur. Rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État, gestion 2023. Les députés s'approprient le contenu à boycott. Passons à matin libre. Le Bénin séduit au mondial de pétanque. Une euphorie sur un goût d'inachevé talent qui est après. L'autre quotidien brouille, gouvernement, agriculteurs, les producteurs présentent leurs excuses à Patrice Talon. L'affiche du jour, crise au Niger, des partis politiques de la mouvance lâchent Talon sur le choix des règlements par la force. L'événement du jour, mise en place des classes socio-éducatives, le gouvernement acte la phase pilote du projet. Et puis Libération qui dit ce matin, a manipulé pour avoir vilipendé à tort le gouvernement et son chef. Les producteurs agricoles font un mea culpa à Patrice Talon. Les 4 vérités Conseil des ministres du mercredi 20 septembre 2023. Talon prend une décision contre la cybercriminalité. Jupiter, affaissement précoce des seins. Les jeunes filles accusées de voyous par ignorance. Gaskiani Info Ressources minières, le Bénin lance l'assaut au trésor du sous-sol. Instauration des classes socio-éducatives, nous sommes là avec Dynamisme Info, le gouvernement dans la prévention des déviances sociétales. Nous sommes avec maintenant le déchaîné du jeudi qui nous est parvenu un peu plus tôt aujourd'hui et qui parle de l'ambiance de la rentrée des classes dans les écoles privées. Ce qui ne colle pas, c'est les longues listes de fournitures scolaires et puis ces écoles qui sont devenues mercantilistes et commerciales avec notamment des propositions d'articles liés justement aux outils de travail des enfants. Vous avez un fondé qui propose à vendre à un parent d'élève la longue liste de fournitures scolaires qu'il lui propose et la maîtresse même qui lui promet justement la vente des biscuits par ailleurs imposés aux enfants. De retour à la une de fraternité maintenant pour la deuxième lecture. Phase pilote dans 20 CEG à partir de cette année scolaire. Classe socio-éducative, une initiative pour la restauration des valeurs. Entretien avec Ouché Ofodile, directrice générale de MTN Bénin. Nous sommes favorables à une concurrence saine et loyale et pensons que c'est bénéfique pour le
Consommateur, rapport d'exécution au 31 mars du budget de l'État pour sa gestion de 2023. Les députés s'approprient le contenu à Boycom. Ainsi donc, les informations à la une des productions de ce matin. On peut s'intéresser un peu au contenu de Fraternité dans sa production de ce jeudi matin avec le compte rendu intégral du Conseil des ministres à voir notamment à la page mettons 4 du quotidien dans sa production donc de ce matin qui met un accent sur une décision assez particulière, la création d'un centre d'assistance psychiatrique très prochainement à Pomassem. Alors pourquoi ce choix du gouvernement? Eh bien, à cette fraternité, allez donc à la page 4 et lisez les détails à ce propos. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec à la présentation ce matin une dame que vous connaissez très bien, mais je vous la présente quand même, Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Dans les titres de votre bulletin, l'information à suivre, la communauté musulmane qui réfléchit sur les enjeux démocratiques en République du Bénin, démographiques je veux dire. Eh bien, c'est à la faveur d'un atelier national de réflexion des leaders musulmans qui s'est ouvert mardi à Cotonou. L'objectif de cette rencontre est de faire connaître la position et les orientations de l'islam sur cette thématique qui fait grand bruit, vous le savez, depuis quelques mois maintenant au Bénin. La caravane Santé pour tous se poursuit au Bénin. Elle était à Lokossa le week-end dernier. Il s'agit d'une croisade nationale de sensibilisation des populations sur le bienfait de la vaccination. Une initiative du gouvernement béninois appuyée par les partenaires tels que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'USAID. Voici le bulletin d'information.